Puis je vais être vraiment transparente. Là, mettons des appels à DPJ, je suis vraiment transparente. Je suis comme, yo, regarde mon dossier, là. Moi, tu m'as échappé, t'échappes pas cette puce-là. Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier GD et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'avoir choisi Passionné. Si c'est ta première fois à écouter mon podcast, tout d'abord, merci beaucoup d'être là, d'avoir choisi mon podcast parmi tout ce que tu aurais pu choisir de faire aujourd'hui. Je l'apprécie énormément. Si ce n'est pas ta première fois, je te remercie encore plus. Ça démontre que ce que tu avais écouté la première fois, tu l'as apprécié, que tu as décidé de revenir. Donc vraiment, ça me fait chaud au cœur de le savoir. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, que tu écoutes, peu importe où tu écoutes, au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes, ou sinon à mettre un like si tu es à l'écoute sur YouTube, ou mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcast ou sur Spotify. En passant, tous les épisodes de la saison 2 de Passionné sont enregistrés chez On est Live Productions. Il est un magnifique endroit à Québec pour enregistrer un podcast. Si tu planifies donc un podcast, un webinaire, un photoshoot, donc peu importe ce que tu as besoin pour ton entreprise, en fait, à Québec, Will et Serge vont pouvoir t'aider et ils attendent ton appel. Tu as juste à leur dire que c'est moi qui t'envoie. Aujourd'hui, je reçois Chloé Forbes. Tu es thérapeute, praticienne et fondatrice de la Forbes Method. D'ailleurs, ça se peut qu'il y ait 3-4 anglicismes parce que tu travailles en français, mais aussi beaucoup en anglais. Donc, j'ai hâte de savoir en premier, tout d'abord, salut, merci d'être là. J'ai hâte de savoir c'est quoi la Forbes Method, j'ai hâte de savoir pourquoi tu as choisi de pratiquer en anglais à Québec. Mais avant, je veux savoir pourquoi tu es allé travailler en accompagnement thérapeutique. Pourquoi l'accompagnement thérapeutique? Dans le fond, quand j'étais en Saskatchewan, fait que je suis anglophone. Ah, voilà. Je suis née au Québec, mais je suis anglophone. Pourquoi. Fait que quand j'étais en Saskatchewan, j'ai commencé mes études à l'université à Athabasca, dans le fond, c'est en ligne, puis c'est en Alberta. Fait que j'étudiais en anglais, je suis vraiment meilleure en anglais, ça n'a même pas de bon sens. Là. Le parler français, ça va bien, mais écrit, j'ai vraiment l'air d'une fille de 3e année. Là. OK. Like, I got stuck there. Là. Fait que c'est plus facile pour moi d'étudier puis de m'exprimer en anglais. Fait que c'est comme ça que ça a comme commencé mon retour à l'école. J'avais 26 ans, je pense, quand je suis retournée à l'université. Puis, dans le fond, vu que j'étais plus à l'aise, j'ai décidé de commencer ma compagnie en anglais parce que j'étais plus à l'aise. Puis, mes études étaient en anglais. Puis, au Québec, partout, là, c'est un titre protégé, là, psychologue. Fait que, dans le fond, en ayant transféré pendant mes études au Québec, ça l'a, en bon québécois, chié mon parcours. OK, je comprends. Puis, tu sais, c'est comme le plus gros mensonge sur Terre qu'il y a une pénurie. Il n'y a pas une pénurie de gens formés, il y a une pénurie de gens qui passent au peigne fin du Québec. Fait que l'accompagnement psychosocial que je peux offrir, dans le fond, c'est vraiment plus complémentaire à la pénurie. Parce qu'il y a beaucoup de coachs de vie, il y a beaucoup de monde qui se prêtent au jeu d'être thérapeute, mais ils n'ont pas les bonnes études pour. Alors que, dans le fond, moi, mon parcours, c'était vraiment pour devenir neuropsychologue. C'était ça, mes études. J'ai arrêté mon parcours académique, j'ai arrêté au bac, malgré que le but, c'était d'avoir mon doc. Fait que je downgrade mon étude, puis j'optimise, dans le fond, mon temps puis le service que je peux offrir. OK. Donc, juste pour bien comprendre le parcours, en fait, c'est que tu as décidé de retourner aux études en neuropsy. Oui. Tout d'abord en Alberta et comme pendant le parcours, tu as décidé de revenir, terminer les études au Québec. Oui, puis les règles avaient changé pendant mon déménagement, dans le fond. Fait que j'étais mariée en Saskatchewan, divorce, retour ici, puis les règles ont changé entre-temps. Puis c'est là que ça t'a comme empêché de faire le métier de neuropsy au Québec. Donc, tu ne pouvais pas continuer. Fait qu'à la place, tu as juste fait, bon, ben gars, j'ai plus d'études que ce que je vais t'offres des services d'une coche plus basse que ce que tes études te permettent. C'est ça, je comprends? C'est ça. Fait que dans le fond, dans d'autres provinces du Canada, j'allais dire du Québec, je considère un pays, OK? Les souverainistes sont heureux. C'est ça. Séparation. Mais c'est ça. Fait que dans les autres provinces du Canada, je suis psychothérapeute. J'aurais le droit d'avoir ce titre-là. J'ai le droit de pratiquer, mais vu que mon adresse est au Québec, je le suis pas. J'ai pas le droit d'utiliser le titre. L'Ordre des psychologues, mon entreprise a déjà été inspectée. Je passe haut la main. Fait que good job, ceux qui ont fait la plainte. J'ai déjà eu mon inspection, puis ils m'ont donné des trucs pour mon marketing. Thank you. Wow. Fait que c'est vraiment... Tu sais, il y a une bad situation qui est arrivée.
ça a brisé mon parcours académique. Puis au lieu de rester pris dans le négatif, de faire, bon, ben je vais faire un revirement, c'est pour ça que j'ai parti mon entreprise. Parce que j'étais comme, si je suis mon boss, je sais c'est quoi j'ai à faire, je peux créer des outils, je vais vraiment avantager la clientèle qui a un besoin. Il y a une pénurie, il y a un besoin. Puis en plus, c'est arrivé en plein dans le COVID. On peut-tu être plus malchanceux en entrepreneuriat? Tout mal tombé, là. C'est ça. Fait que je travaillais en anglais, c'était parfait. Pendant la COVID, quand la province de Québec vous a annoncé qu'il fallait se coucher à 8 heures, il fallait être dans nos maisons à 8 heures, moi, j'ai fait « Oh, that's nice, ciao, bye ». Moi, je m'en vais en Saskatchewan, aucun règlement. J'ai fait mes isolements puis tout, là, on s'inquiète pas. Mais fait que ça a le fait que, vu que je travaillais déjà en anglais, j'ai pu tester mes produits puis revenir au Québec, puis partir à la compagnie puis repartir en français en consultation à personne. OK. Mais si tu as le droit de pratiquer au niveau que tu as étudié, si on veut, ailleurs au Canada, pourquoi tu as choisi de travailler au Québec? Parce que j'étais revenue pour mes grands-parents. OK. Donc, vraiment purement personnel. Oui. Je suis revenue pour des raisons personnelles. Je suis restée pour des raisons personnelles. J'avais fait, pas des promesses, mais tu sais, je m'étais engagée à être là. Je suis très contente d'être revenue au moment que je suis revenue. Dans le fond, je suis revenue pour ma grand-mère, puis elle est décédée maintenant. Fait que le timing aurait... Désolée de l'apprendre. Merci. Fait que je suis revenue vraiment au bon timing pour les bonnes raisons. Fait que j'ai aucun regret que ça soit aussi difficile d'être revenue au Québec parce que là, j'ai une entreprise 100% à mon image, puis que ça marche, là. Ça marche bien, ça donc? Marche. Mais qu'est-ce que tu veux dire par « ça marche »? Je trouve que c'est difficile pour les intervenants psychosociaux. Je trouve que c'est difficile pour le CIUS. Je trouve que c'est difficile pour les travailleurs sociaux de se trouver une place. Il y a beaucoup de règlements. Vu qu'ils sont à l'ordre, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ils ont beaucoup de règlements, ils ont beaucoup de limitations dans leur job. Ça fait que le système public est très handicapé. Je sais pas comment le dire autrement, mais très handicapé. Il y a des listes partout. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues. C'est ça, c'est que ça marche pas. La machine est brisée, ça marche pas. Fait que les entrepreneurs, je pense qu'on est en train de reprendre le dessus là-dessus. De la même façon que le service public, la santé physique ne marche pas. Donc, maintenant, il y a les cliniques Lacroix, il y a tous les services privés. Fait que je pense que c'est ça le futur, malheureusement, au Québec, parce qu'on continue à mettre de l'argent dans un système qui est brisé, puis on continue à mettre des limitations sur des très bonnes personnes dans le système. Tu sais, la DPJ, là, je suis pas la plus grosse fan de l'entreprise, pas de l'entreprise, mais de l'organisation, mais je suis très, très fan de ceux-là qui travaillent parce qu'ils ont vraiment du cœur au ventre, là. Mais en se faisant taper sur les doigts autant, en se faisant mettre autant de bâtons dans les roues, ben, à un moment donné, l'épuisement embarque en plus, là. Puis c'est un service mental, de protection pour les enfants, oui, mais c'est surtout un service d'accompagnement pour les parents. Oui. Parce qu'il n'y a pas un parent qui se lève le matin et qui veut être un diable. Ouais. Fait que la machine, elle marche plus. T'sais, on brise les gens au lieu de les accompagner. Fait que c'est là que, dans le fond, j'ai comme trouvé ma voie, qu'à cause de mon passé, ça faisait tellement de sens de venir ici. Puis quand j'ai vu que c'était brisé, tu peux demander aux personnes autour de moi, quand je vois quelque chose de brisé, c'est pas vrai que je fais « Ah, c'est pas pour moi » ou « Ça va être trop difficile ». C'est le contraire. Puis surtout, plus que les gens me disent « Ah, Claude, c'est pas comme ça que ça se fait ». OK, hold my beer. Hold my beer. Fait que donc, non seulement pour toi, personnellement, le fit était plus simple, plus facile, mais en plus, t'aides à empêcher que le système soit encore plus problématique. C'est ça. Je fais des collaborations, là, par dessous. Il y a beaucoup de collaborations qui se produisent. Il y a beaucoup... j'aime beaucoup... Je sais pas comment l'expliquer, mais mettons que j'ai des clients, en toute confidentialité, j'ai des clients qui sont dans le système public, ça marche pas assez bien, ben là, ils vont venir à moi pour compenser. Fait que c'est pour ça, c'est un accompagnement. C'est vraiment, je vais avoir une collaboration, une communication avec le professionnel qui est dans le système, que, mettons, c'est un psychologue ou un neuropsychologue, quelqu'un qui est enregistré, dans le fond. Fait que lui, cette personne-là a le droit de faire de la thérapie, de la psychothérapie, du comportemental, puis tout. Moi, j'ai pas le droit de faire ça. Fait que les outils deviennent complémentaires à ça. La personne, mettons qu'à cause des listes d'attente, ça y prend 6 mois avant de revoir cette personne-là, parce qu'elle a juste eu son entretien de whatever, là, tu sais, pour débloquer, ou était aux urgences, puis elle a juste eu une rencontre, mettons, avec un psychiatre, puis après ça, la médication. Ben, elle sait pas quoi faire, là. Après ça, elle se met sur une liste pendant 2 ans, là. C'est décourageant pour les gens, là, de se faire dire ça. Ou, majoritairement, ma clientèle est mâle. J'aime vraiment travailler avec les hommes, mais un gars, là, ça va une fois à l'hôpital, ça se fait pas aider, il va pas retourner, là. Ouais. J'ai comme, I did it didn't work, I'm gone. Ouais, je comprends. Ou la fois qu'il va appeler un psychologue, c'est pas un bon fit. Mettons là, que c'est un vieux donc, monsieur... tous les psychologues, ça fonctionnera pas parce que ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Ça devient surgénéralisé. Alors que l'avantage, c'est... j'ai pas d'ego là-dedans, je le fais vraiment pour aider. Fait que c'est... Regarde, mon nom, on va essayer.
Puis si ça marche, ça marche. Sinon, prends les outils, puis tu vas déjà être plus équipé pendant que tu fais la liste d'attente pour te refaire pair-up avec quelqu'un. Puis je vais être capable de l'accompagner dans l'attente. Je vais être capable de se faire comprendre que it was one bad luck, là, tu sais, c'est pas grave. Je pense, en plus, ta blonde est là-dedans, fait que, tu sais, on a vraiment la même réalité, là. C'est difficile de bien travailler, puis c'est difficile de autant vouloir aider, puis de se rendre compte que la bureaucratie derrière ça nous prévient Oui, prévient. Empêche d'aider autant de monde qu'on voudrait, là. Oui. On a comme parlé, on a tourné autour du pot un petit peu, mais ça va être quoi les raisons qui vont faire, OK, quelqu'un va dire, OK, j'ai besoin d'appeler Chloé, j'ai besoin de ses services. Fait que le monde m'arrive vraiment de façon différente. Puis je suis vraiment proactive. Tu sais, j'ai étudié la psychologie positive, là. Fait que je suis vraiment dans la proactivité. Puis neuro, c'est vraiment, tu sais, ton cerveau, il y a quoi, on va le régler. On va trouver une façon d'adapter ton environnement à toi ou on va te donner des outils. Fait que dans le fond, le monde m'arrive, puis c'est soit j'ai vu des psychologues, ça n'a pas marché, ou ma chum de fille est venue te voir pour le dating, puis tu l'as vraiment débloqué. Ou les hommes, c'est, ben là, je travaille dans des arénas. Dans le fond, j'ai des bureaux un peu cachés, là, fait que c'est vraiment cool, là. Fait que, ben là, dans des arénas? Ouais. OK. Fait que j'ai des bureaux, dans le fond, où tu penses pas qu'il y a un bureau de psycho, whatever, là. OK, puis tu vas recevoir ta clientèle là pour... Dans un bureau fermé, là. Oui, évidemment. Moi, j'imaginais que tu le faisais pas dans les sur la glace, man! Mais donc, c'est ça, fait que ça te permet d'aller rejoindre ta clientèle où elle est, si je comprends bien. Puis ça fait déjà un premier contact que, OK, j'ai besoin d'aide, merci d'avoir été vraiment rapide. Puis après ça, c'est un accompagnement. Fait que c'est bon, c'est quoi t'as besoin? Tu sais, j'ai pas... Mettons, un psychothérapeute, il va avoir un plan établi, ça va être tant de séances, on va faire telle affaire, voici les outils, puis après ça, mettons qu'il rentre par le CIUS, bien, peut-être qu'il va s'être fait donner 8 séances. Tu sais, s'il rentre par l'IVAC, on ne sait pas combien de séances qu'ils vont avoir le droit, tu sais. Fait que là, il y a une liberté, puis c'est selon le budget. Ça, c'est une autre affaire que je voulais rendre plus accessible. C'est un service privé, fait qu'il y a un prix minimum, on s'entend, puis un prix maximum, parce qu'à un moment donné, je suis pas un requin. Mais c'est selon le salaire de la famille. Fait que, tu sais, une petite mère qui a 4 enfants à sa charge, elle va pas payer le même prix que Big CEO de Volvo qui m'arrive, là. Genre, it's not the same thing. Fait que j'ai personne qui travaille chez Volvo pour des raisons légales. J'avais compris. Mais donc, ça va être au prorata du salaire familial pour ça. Justement rendre ça plus accessible. Il y a une échelle salariale. Fait que la personne, elle m'arrive, est déjà entreprise, elle sent déjà valorisée selon sa situation. Fait qu'il y a déjà un déblocage qui se fait. Puis après ça, c'est vraiment le nombre de séances qu'ils veulent. J'ai pas vraiment le protocole. On renvoie des rappels à chaque 3 semaines. Mais tu sais, la personne... Tu sais, mettons, un psychologue, il a une charge limitée. Il peut pas prendre plus que tant de cas ou whatever, puis après, c'est conflit d'intérêt, puis là, ça... Comparé à moi, si ta chum de fille le sait, puis que, attends, tu sais, mettons qu'une chum de fille, elle vient me voir. Madame A, elle vient me voir, puis ça a vraiment bien fonctionné, puis elle est à un party, puis elle parle de moi. Ben, good, elle va m'envoyer Monsieur B qui va venir me voir, puis tout va bien se passer, puis je vais m'en foutre. Si les deux sont au courant, puis j'ai un contrat, fait que si les deux signent le contrat, sont au courant, puis tout est transparent, ben je trouve que ça marcherait mieux de cette façon-là. Je comprends. Fait que, tu sais, c'est vraiment du monde qui vont m'arriver de n'importe quel contexte. Fait que soit une déception parce qu'ils ont essayé à travers le système, soit ils ont entendu parler de moi à quelqu'un puis ils sont comme « Hey, finalement, genre, moi aussi, j'ai ce genre de stress-là. » Ou qu'est-ce que tu veux dire? C'est de l'angoisse, c'est de l'anxiété, c'est de l'anticipation. Tu sais, ils vont mettre des vrais mots sans avoir un diagnostic. Fait que je pense que le monde aussi aime ça. Moi, j'ai pas le droit de diagnostiquer. Fait qu'on s'entend. Fait qu'ils viennent me voir, puis là, on a des petites théories, puis ils retournent à leur médecin de famille avec ça. Là. C'est pas à moi de décider la médication. Fait que je suis comme, hey, on va se trouver une piste à explorer. On va voir si c'est ça. Si on va pas dans la bonne direction, no stress, là. Tu vas être déjà plus avancé que ce que tu étais avant. Fait que, de ce que je comprends bien, c'est que dès qu'on a un problème un peu plus au niveau de notre santé mentale, qu'on a que ce soit des problèmes, donc tu t'as parlé d'anxiété, tu as parlé de ces choses-là, est-ce que, en fait, tu nous donnes les outils pour après ça aller aux bonnes places dans le système? C'est ça, je comprends? C'est ça. Si tu as besoin plus que juste des outils là, ou de te comprendre toi, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui apprennent à se connaître, comprendre leur enfance. Quand ils racontent des choses d'enfance, pour ça, c'est pas la psychothérapie, on va pas tout démolir, là, tout rebâtir après. C'est vraiment en parlant avec quelqu'un neutre, puis en se faisant poser des questions. Des fois, on a comme un « Hein, mon père faisait ça, moi je fais ça. » Là, je comprends comment que mon fils se sent. C'est juste des réalisations puis de l'accompagnement. Fait que je trouve que c'est plus aidant, puis ça unload. Je
sais pas comment Ouais, dire. on Le décharge. système. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des choses qui sont facilement réglables, là, comme je fais de la thérapie de couple aussi. Fait que, tu sais, il y a des couples qui viennent, on parle en langage d'amour, puis ça débloque super vite, là. T'es pas obligé d'aller te payer un coaching de couple à 8 000 $, puis finalement, c'est les langages d'amour, puis ils vont même pas te l'enseigner. Tu sais, je veux dire, fait que c'est... tu sais, puis je mets pas d'étiquette. Chaque personne arrive, puis chaque personne repart avec son identité puis son individualité protégée, là. C'est pas, hey, je pense que t'es TDAH, là, fait que, tu sais, c'est ça, hein? OK. Voici la petite boîte dans laquelle t'appartiens. C'est, hey, t'as l'air de comprendre les choses de telle façon. Fait que, tu sais, si on donne l'outil gestion de temps, on pourrait faire ça. Puis c'est là que ça devient plus proactif, puis plus... La personne est plus en contrôle de sa santé. Ouais, je comprends. Tu sais, Puis quand on va pas bien, on a besoin de contrôle, là. Fait que ça leur donne du contrôle. On pourrait penser aussi que le fait que tu n'as pas le droit de diagnostiquer pourrait être une barrière, mais en même temps, ça peut être aussi une belle solution pour toi de justement, je peux pas diagnostiquer, fait que c'est pas ça qu'on va essayer de faire. On va juste essayer, au lieu de chercher c'est quoi le problème, on va juste essayer de trouver une solution. Est-ce que c'est un peu ça? Ben, c'est pour ça on est plus dans le OK. Tu sais, moi, l'étiquette que tu veux donner ou le label qu'un professionnel t'a donné, parfait, on va travailler avec ça. OK. Tu sais, mettons quelqu'un qui arrive qui est diagnostiqué, je suis comme OK, t'as un trouble quelconque, t'as un trouble d'anxiété généralisé, je suis comme ben ça c'est ta réalité, tu l'acceptes pas, ça m'appartient pas, c'est pas à moi de débattre de ça. Je suis comme OK, fait avec ça, voici les outils normalement qui marchent, est-ce que ça marche pour toi? Oui, non. Puis après ça on ajuste. Mais on va pas faire ou défaire un diagnostic, on va adapter à la réalité de la personne. Parce que, tu sais, chaque trouble psychologique peut soit venir de l'environnement. Tu sais, dans le fond, on est 50 de notre environnement, 50 de nos gènes. Fait que des fois, ça peut venir de ton environnement, ça peut être quelque chose qui est super facile à débattre par toi-même. Fait que pourquoi aller en je sais pas c'est quoi en français, là, CBT, là? Cognitivo-comportemental. Oui, cognitivo-comportemental. Ouais. C'est une chance que ma blonde travaille dans le milieu parce que sinon, j'aurais jamais su c'est quoi, là. Mais oui, j'ai déjà entendu ce terme-là. C'est ça. Fait que moi, j'adore cette approche-là parce que tu as une pensée. Peux-tu nous l'expliquer, justement? Ouais. C'est quoi cette approche-là? Ça, moi, je vais le dumb down, là. Fait que c'est... l'approche, c'est que c'est, dans le fond, ta réaction aux choses, puis ton comportement aux choses, puis quelle action... Le outcome, dans le fond, fait quelle action tu vas prendre. Fait que disons que tu as une pensée. Mettons, aujourd'hui, on va se l'avouer, là, j'étais stressée de venir ici, là. Je déteste l'attention. Fait que, merci de l'invitation. Là, t'as 3 caméras sur toi. Je parle, mais je suis rouge, là, on va se l'avouer. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que la pensée, c'est, hey, ça va vraiment être stressant. Ben, l'émotion, c'est que je vais me donner de l'anxiété à moi-même, là. Genre, le comportement, c'est je vais peut-être canceller. Je vais peut-être trouver une façon de pas venir. Je vais peut-être me tirer dans le pied alors que j'ai une entreprise, j'aime la santé mentale, il faut que j'en parle, sinon personne ne va savoir que j'existe. Fait que, tu sais, là, c'est, OK, est-ce que j'aime la outcome? Mettons, j'ai été évitante. Ben non, fait que là, il faut que je change ma pensée, il faut que j'ajuste ma pensée. C'est, OK, ça va être difficile, mais je suis capable. Fait que là, le sentiment, ça va être, OK, je suis une puissante, je suis capable. En plus, ma chum de fille est de l'autre côté, HS. Fait que là, tu sais, j'avais comme un aidant, là. Puis que le résultat, ça va être que je vais être all-in, puis je peux pas me planter, c'est pas grave. OK. D'ailleurs, tu fais super bien ça en passant. Merci. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, c'est un changement de mindset, dans le fond. Puis c'est là-dessus que je voulais aller. C'est quelque chose dont tu m'as parlé quand je t'ai posé des petites questions en préparation la semaine dernière. Tu me parlais de reprendre un mindset et d'avoir du pouvoir sur sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ces phrases-là? OK, mettons, je vais donner un exemple parce que j'ai des hommes. Oui. Fait que de façon générale, petite jeune famille, la mère est épuisée raide, le père, il sait plus quoi faire, il travaille tout le temps, il rentre du cash. La famille, elle s'entend plus bien. Le couple, là, ça marche plus. Oui. Un laisse l'autre. Oui. Ben, quand on se fait laisser, on n'a pas de pouvoir, là. Puis de mendier de rester, genre, puis donner des fausses promesses, c'est vraiment rare que ça marche. Okay? Je vais changer, puis... Je suis divorcée, hein, fait que ça marche pas tout le temps, OK? Tu parles par expérience. C'est ça. Tu sais, on fait tout du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, mais à un moment donné, on a besoin d'outils de plus. Fait que là, la personne qui vient de se faire laisser ou qui a laissé, puis là, qui doute, tu sais, on a tous des doutes après parce qu'on sort de notre zone de confort, il y a un changement. Fait que la personne m'arrive, ben là, c'est OK, t'as pas de contrôle là-dessus, t'es en train de le vivre, c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que c'est triste, c'est vrai que ta vie change, là, tu sais. Fait qu'on va valider à fond la caisse, c'est quoi la réalité de la personne, puis après ça, c'est bon, fait qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Tu sais, c'est donc, là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ça? soit quelqu'un refait sa vie. Tu sais, dans le sens, ben dans le fond, j'ai fait vraiment trop de compromis dans ma... Tu sais, je te donne un exemple, là, mettons, les deux se sont perdus, ils se reconnaissent plus, puis c'est plus la personne avec qui ils sont tombés en amour. C'est, bon, mais vous avez des enfants ensemble, fait que vous n'avez pas le choix de continuer, genre, à co-parenter. Ouais. Fait que déjà là, je vais offrir un accompagnement pour que ça aille mieux,
pour que la communication continue. Puis dans ce temps-là, je vais voir les enfants si les deux parents me donnent la permission, puis tout est chill. L'homme, mettons, j'ai fait trop de compromis, puis j'habitais en condo, puis finalement, je veux une maison, blablabla. Bon, mais parfait, mon homme, on magasine une maison, puis il reprend le contrôle là-dessus. La fille, moi, dans le fond, là, j'avais tout le temps les enfants, là, je vais voir les enfants 50% du temps, puis je me découvre une passion d'être entrepreneur. Vas-y, fille, là. Ouais. Fait que dans le fond, c'est de trouver des façons de passer à l'action, de prendre action sur ce qui nous tente vraiment à l'intérieur de nous, puis de trouver qu'est-ce qui nous tente vraiment à l'intérieur de nous. Si oui, parce que quand une porte ferme, tu as tout le temps une nouvelle opportunité. Si tu restes pris devant la porte qui vient de fermer, oui, tu vas être dépressif. Ouais. Genre, tu n'amélioreras pas ton cas. Est-ce que genre, tes neurones vont faire, tu sais, puis tes neurotransmetteurs, puis les hormones du bonheur, est-ce qu'ils vont caler? Oui, à 100%, c'est normal, il y a un changement, il y a un stress. Tu vas avoir cette anxiété-là de vie, tu vas avoir de l'angoisse, puis tu vas avoir des anticipations, parce que quand on se sépare, my God, les conseils qu'on reçoit. Hey, c'est pas beau. De déménager au Québec. Non. C'est pas vrai, là. Mais non, mais il était tellement beau, puis fin, reprends-le, là, il va faire mieux, là. Puis il te l'a dit qu'il va changer. Oui, il te l'a dit, fait crois-le. Ou, là, crois-le pas, puis sois pas ami avec, là, il veut profiter de toi, là. C'est comme, tu sais, des fois, c'est vrai, là, on s'entend, là. Des fois, nos amis, là, ils voient vraiment mieux que nous, ils ont une lentille claire, là, puis, tu sais, nous, on a les lunettes crottées. Ben correct. Mais pas tout le temps. Fait que c'est là que d'aller à un service comme le mien qui est plus impartial, puis je vais apprendre à connaître toi, t'es qui, puis tu vas m'en parler, puis c'est bon, ben on dirait que de cette relation-là, t'en as retiré telle chose, t'as bâti une vie, puis tu sais, de ressortir le positif, là, mettons qu'il y a des enfants, c'est, ben là, on dirait que vos enfants sont super bien équilibrés, tu sais, dans les émotions, fait que vous blâmez un et l'autre pour les émotions, mais on dirait que, tu sais, vos enfants ont l'air bien là-dedans, là, fait que vous avez fait une belle job, fait que, puis tu sais, on retourne dans le passé, dans le sens... Quand tu as rencontré ta partenaire, pourquoi tu as voulu faire des enfants, pourquoi tu as acheté une maison avec cette personne-là? Bon, ben on va continuer à bâtir votre relation de coparentalité sur les choses que vous avez mis un de l'autre. Oui, sans nécessairement vous obliger à rester ensemble pour les enfants, alors que très clairement, c'est pas ça qu'il faudrait. C'est ça, alors que les grands-parents ou les mononcles, ben restez ensemble pour les enfants, vous ne chicanez même pas. Oui, je comprends. OK, ben des fois, c'est pas assez. Puis ça affecte les autres sphères de la vie. Quelqu'un qui veut s'accomplir, puis qui est avec une partenaire qui ne le valorise pas ou qui ne le comprend pas, ben il ne va pas s'accomplir. Tu sais, autant la femme elle a toute la charge mentale, puis elle ne se sent pas validée là-dedans, ben elle ne va pas aimer faire le lavage, elle ne va pas aimer entretenir la personne qui est supposée l'accompagner là-dedans, dans le fond, son partenaire. Fait que, tu sais, c'est de rétablir tout ça. Fait qu'en couple ou pas en couple, tu sais, je fais du monde qui sont en couple, qui sont heureux aussi, là, j'aimerais préciser. Fait que c'est vraiment de travailler tout ça puis de donner du contrôle. Parce que quand on apprend à se connaître, là, on peut mettre des limites. Là, on peut faire des demandes. Tu sais, comme les langages d'amour, si on se connaît pas, ben on va demander des choses puis ça va pas être payant pour nous. On va pas comprendre pourquoi. Alors que, mettons, moi, mes langages d'amour, c'est service rendu puis cadeau. Ce qui veut dire que tu apprécies quand quelqu'un va te rendre des services, genre faire la vaisselle pour toi. Ça. Le breuvage qu'on t'a servi avant le podcast, c'est vraiment quelque chose que tu as apprécié. Ben oui, parce que c'est un cadeau. Oui, OK. Puis c'est rendre service. Mon 5 à 7 commence d'avance. Je comprends. Tu sais, c'est des petites choses que moi, ça va me faire super plaisir. Alors qu'une autre personne, un service rendu, ben je suis capable de le faire, pourquoi tu le fais? Puis qu'elle, peut-être, cette personne-là, c'est de dire qu'elle est belle. Comparé à moi, me faire dire que je suis belle, je deviens vraiment, genre, j'en parle, puis je deviens rouge. Tu sais, c'est mot valorisant pour quelqu'un, ça peut fesser dans le tas, puis valoir 40 points, alors que pour moi, ça va être 10 points, puis je vais faire. That was fun. OK. Puis, t'as l'air de travailler dans plusieurs clientèles différentes. Est-ce que tu as une clientèle spécialisée, si on veut? Bien, vu que je suis entrepreneur, dans le fond, j'apprends de la clientèle québécoise, vu que j'ai pas étudié ici puis j'ai pas fait mes stages ici. Fait que je suis en train d'accumuler comme des données, de voir c'est quoi les besoins. Parce que la Force Method, dans le fond, le but ultime, c'est de devenir une académie. Parce que c'est pas vrai que tous les psychologues, ça va survivre, etc., puis le système marche pas. Fait que de créer une force d'attaque pour un service privé, puis de pouvoir former des gens qui sont déjà formés, là, on s'entend, ils ont besoin d'un bac ou quelque chose en psycho, puis de pouvoir desservir la clientèle, parce qu'il y a un manque. Quand il y a un manque, là, puis on s'assied sur nos mains, là, le manque, il va juste s'empirer, puis le monde va partir. Parce que les autres provinces, ils l'offrent, ce que nous, on n'offre pas. Fait que si on veut garder notre monde ici, on veut garder notre beau Québec, on veut garder
un troisième lien, peut-être un jour. On n'ira pas dans ce sujet-là. Just kidding! Mais le but, c'est de garder notre monde ici, c'est de le garder heureux, puis de diminuer, dans le fond, tu sais, la charge de la DPJ. Si les parents sont heureux, ben les enfants vont être plus heureux. Tu sais, on va enlever les risques. Il y a beaucoup... aujourd'hui, on enregistre, là, c'est la Journée des droits de la femme. Oui. Pas la Journée de la femme. Journée parce que internationale des droits de la femme. Merci. Oui, c'est ça. Fait que si on protège la femme et l'homme de notre nature humaine, ben on va être mieux. Fait que le but, c'est de former des gens qui vont aider à faire ça au lieu de juste faire mettre sur une liste, puis en 2 ans, il en arrive la shit. Oui, absolument. Donc, puis je réalise, je t'ai pas posé explicitement, la question, c'est quoi la Forbes Method, mais c'est ce qu'on expliquait depuis, depuis tantôt, c'est un peu d'utiliser qu'est-ce qu'on ressent réellement à l'intérieur de nous, puis de foncer vers ça. C'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'exprimer qui on est pour recevoir ce qu'on a besoin, puis d'avoir les outils en place pour se discipliner. Parce que le monde, il parle beaucoup de motivation, mais c'est pas vrai que la motivation, ça marche. Là. C'est pas vrai que demain matin, je vais me réveiller, puis hey, je vais m'entraîner, puis ça va être le fun. Non. C'est que tu vas créer une habitude. Puis tu sais, ça, genre, les habitudes de 21 jours ou qui ça prend 40 jours, il y a tellement de coachs de vie qui expliquent ça. Mais je pense que la personne, elle comprend pas qu'est-ce qu'elle a gagné de faire ça. Que ses hormones du bonheur vont être craquées au max. Qu'en ayant une discipline, quand on tient nos promesses à nous-mêmes, les autres tiennent leurs promesses à nous parce que la façon qu'on apprend à s'aimer, c'est la façon que l'autre personne a besoin de nous aimer. C'est pas vrai qu'on va voir notre chum de fille puis hey, moi, je vais être aimée comme ça. Non, c'est enseigne à ton partenaire ou à tes amis autour de toi ou à tes parents. Moi, c'est comme ça que je m'aime. Moi, c'est ce que j'ai besoin. Fait que donne-moi-le. Sinon, tu vas avoir moins d'accès à moi. Là. Tu dois, juste simplement en travaillant dans le monde de la relation d'aide, tu dois entendre vraiment toutes sortes d'histoires, vivre tout plein d'émotions en parallèle, si on veut, parce que ton client ou ta cliente est en train de raconter quelque chose, puis c'est rempli d'émotions. Mm-hmm. Est-ce que toi aussi, tu vis est-ce que ça devient tes émotions aussi? Comment tu deals avec ça? Je pense que c'est dans le training. Là. C'est ça la différence entre quelqu'un... j'ai l'air de fesser sur les coachs de vie, là, mais mettons quelqu'un qui a fait une formation de 6 semaines, comparé à mon bac qui a pris 8 ans et demi. Ouais. On reste dans la zone de je le vis avec lui, mais je le vis pas pour lui. OK. Fait que, où la nuance? J'ai de l'empathie pour ta situation, je comprends, mais j'ai pas de la sympathie, je vais pas tomber dans l'émotion avec toi. Là. Okay. C'est là que, vu mon rôle, puis vu que je peux enregistrer de nulle part, ben ma business est enregistrée, mais je suis pas à un ordre. Si, mettons que ça va trop loin dans l'émotion, ben là, je peux dire, hey, ça m'est déjà arrivé de dire, hey, je suis vraiment SPM en ce moment, fait que, excuse-moi, si j'ai une larme, ça m'affecte vraiment. Ou si un sujet est trop proche, parce que j'ai quand même mon passé au Québec avec la DPJ, puis vraiment des grosses affaires. Fait que si c'est trop proche de mon histoire, je vais dire, ben pour ce sujet-là, genre, je peux t'accompagner, à te faire accompagner, mais moi, c'est vraiment trop proche de mon histoire, fait que je vais être biaisée. Là. C'est là que je m'en allais te demander. Est-ce qu'il y a eu des moments, justement, que tu avais l'impression d'avoir toi-même l'autre côté de la table? Oui. J'ai eu des enfants, dans le fond, qui ont fait des confessions. Tu sais, je travaille avec la DPJ quand même, là, dans le sens que je les appelle, pas que je travaille avec eux dans leur formation. Il y a des discussions. Oui, il y a des discussions, là, il y a des échanges. Dans le fond, dès qu'il y a quelqu'un qui est en danger, j'ai pas le choix de faire un appel. Là, ça fait partie du mandat. Fait qu'il y a des enfants, oui, que ça ressemblait beaucoup à mon histoire, puis que je suis très impliquée émotionnellement, mais tout le monde est au courant. Fait qu'à un moment donné, les gens font leur choix. Là. Si tu me payes, puis que tu le sais que dans ce domaine-là, je vais être un requin. Là. Genre, un enfant qui fait abuser d'eux, c'est pas vrai que je vais m'asseoir sur mes mains puis je vais faire c'est trop proche de mon histoire puis je vais te laisser couler là-dedans. OK, tu vas rester impliqué quand même. Okay. Je vais pas me retirer. Si le parent il est pas confortable, 100% son choix puis je vais me retirer. Mm-hmm. Mais de façon générale, j'ai pas été retirée de des cas par les parents. Si l'autre parent n'est pas d'accord que je sois dans le cas rendu là, c'est normal qu'il me retire. Là. Mais je vois plus les enfants, mais je vais continuer à accompagner le parent là-dedans, le parent qui est pas à faute. Fait que tu vas respecter les limites, justement, de tes clients. C'est ça le contrôle. Ouais. Alors que si un professionnel, c'est trop proche, il est obligé de se retirer. Mm-hmm. Moi, je donne le choix au client. S'il veut pas que je sois là-dedans, pas de problème, man. Je vais te référer à quelqu'un d'autre, là, je comprends. Mais s'il veut quelqu'un qui va bouger les choses, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Bien, justement, est où la force là-dedans, le fait que tu as cette permission-là? Après ça, vu que le système, moi, m'a laissé tomber, je suis capable de japper pas mal plus fort. Puis en connaissance de cause. Fait que tu vas avoir les capacités de
rappeler au système, hey, là, t'es en train d'en échapper un. Ouais, genre. OK. Puis je vais être vraiment transparente. Là. Mettons des appels à la DPJ, je suis vraiment transparente. Je suis comme, yo, regarde mon dossier, là. Moi, tu m'as échappé, t'échappes pas cette puce-là. Fait que, tu sais, tiens-toi les oreilles drettes. C'est pas de ta faute, c'est le système, je comprends, mais là, on va collaborer. Là. Puis si t'es overload, je vais t'aider. Là. C'est reach out. Puis l'autre affaire, c'est que, mettons, quelqu'un qui a pas vécu ça, quelqu'un qui a pas ces connaissances-là, ben c'est sûr qu'une grosse histoire comme ça va peut-être plus impacter négativement que moi. Tu sais, I survived, là. Fait que moi, je suis comme, hey, let's go, on va se battre jusqu'à la fin, là. We can do this. Si t'es membre de l'équipe, là. C'est ça. Aussi, c'est comme, tu sais, toi aussi, tu vas t'en sortir. Puis je pense que l'autre affaire, c'est que les parents, ça leur donne espoir. Puis c'est pour ça que j'ai parti un blog, d'ailleurs. C'est pas au Québec, en Ontario. Mon ex, sa petite puce a vu des choses très similaires aux miennes. La mère est violente, etc. Puis, tu sais, c'est lui qui m'a poussé là-dedans. Il dit, retire-toi pas, là. Moi, j'aime cette force de caractère que tu as, puis la permission que tu donnes, vu que c'est ton entreprise. Genre, il n'y a personne qui va me mettre en porte. Là. Good luck! Ils sont comme, tu sais, mettons l'autre parent qui n'est pas content, je vais faire une plainte. Je suis comme, OK, à qui? Genre. Tu sais, règle ça à la DPJ, là. C'est pas vrai que t'es correct. La DPJ va régler ça pour toi, là. Fait que, tu sais, moi, écris-moi plus. Fait que, c'est ça. Fait que, ça me donne la permission aussi d'utiliser ce côté-là de t'es pas tout seul là-dedans, puis que l'enfant est comme, OK, je suis accompagnée par quelqu'un, genre, qui me comprend, là. Oui, genre vraiment à 100% parce qu'elle a vécu la même chose. Exact. Tu sais, parce que moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je me sentais vraiment toute seule là-dedans, là, puis que tout le monde dédramatisait. Ben, si c'est important pour l'enfant, c'est quoi? Ça devrait être important tout court. Oui. Tu sais, c'est comme, on n'est pas, en tant qu'adulte, on n'est pas là pour décider ce qui est important ou pas pour l'enfant. Si elle se sent de cette façon-là, si il se sent menacé, si un enfant est inconfortable avec son parent, ça devrait être adressé. Tu sais, DPJ ou thérapeute pour enfants, là. Je comprends. En étant en relation d'aide, tu dois être très sensibilisé au besoin de faire des pauses, de se refaire le plein, si on veut, qui fait partie de du concept de mon podcast. Fait qu'est-ce que toi te permet de refaire le plein, justement, après des gros moments chargés d'émotions, des gros dossiers qui viennent te chercher, là? La chose la plus incongrue, lire l'histoire des autres. J'adore lire. J'ai tout le temps aimé les livres. Tu sais, moi, l'enfant, je l'aurais marié, la bête. Là. Il a donné une bibliothèque à Belle. Là. Genre, let's do it. Attends, de quoi? Attends. Hein? La Belle et la Bête. OK, tu parlais littéralement. Ouais, Disney, là. Tu sais, elle se fait donner une bibliothèque. Moi, c'est ça. C'est lire. C'est vraiment de tomber dans une histoire qui est vraie ou pas vraie. Mais dans le fond, que moi, j'ai aucun contrôle dessus. Je suis capable de décrocher dans ce temps-là. OK. Puis, c'est en fait, je vois un lien avec ta job. Ouais, je décroche jamais, là, je suis d'accord. Mais justement, tu dis que tu décroches jamais. T'as-tu besoin, des fois, de vraiment 100% totalement décrocher? Ou il faut quand même qu'il y ait tout le temps ce petit lien-là par la lecture des histoires des autres? Je pense que quand c'est une passion, c'est difficile à décrocher. C'est la réponse honnête, là. C'est quand c'est une passion, là, que tu le veuilles ou non, ça fait partie de toi. Quand tu as un mandat, je suis dans mi-trentaine, là, genre, c'est ma vie, je suis en train de bâtir là-dessus, fait que de décrocher de des histoires, ça vaut-tu vraiment la peine? Tu sais, j'aime mieux décrocher à travers un bon livre, faire Marie Laberge, par exemple, que d'écouter Occupation Double, là. Genre, tu décroches pas plus, là, tu vois de la santé mentale à la TV, là. Ouais, tu vois des problèmes. Fait que, tu sais, dans mon domaine, je pense que c'est vraiment impossible de décrocher à 100%. Puis que lire, tu sais, je peux être, mettons, il y a 1 an et demi, je pense, j'étais allée accompagner ma chum de fille qui est allée en voyage avec ses enfants, puis elle m'a invitée, puis j'étais very grateful, mais j'étais quand même sur la beach avec mon livre, là. Ouais, je comprends. Tu sais, j'étais pas capable d'être dans le vide, là, sinon les scénarios, ils remontent encore plus, fait que de plonger dans un livre, puis tu sais, ça peut être un livre fictif, ça peut être une biographie, tu sais, c'est sûr que mon cerveau, il marche d'une certaine façon, je vais quand même analyser, là. Mais ça va me permettre de vivre sans être obligé d'accompagner, sans avoir des solutions, sans que mon cerveau, genre, aille trop en... OK, mode solution. Dans ces histoires-là, des autres, j'imagine des fois, t'as-tu des moments, en fait, je vais te poser la question parce que moi, je le vois tous les jours quand je regarde Friends avec ma blonde, qu'il y a souvent tout plein de moments où, justement, tu sais, je prends le meilleur exemple, je pense, c'est le running gag dans Friends où Ross, un des personnages, crie à son ex, Rachel, qu'il était en break quand il l'a, entre guillemets, trompé. Puis là, on partira pas ce débat-là. Mais... Pourquoi pas? Puis, à toutes les fois que ce sujet-là revient dans l'émission, ben ma blonde, elle aime me rappeler, c'est très malsain comme
c'est les réactions de ce personnage-là. Où, hey, ça, cette situation-là, ce qu'il est en train de faire, c'est ultra malsain, c'est pas la bonne réaction. Tu vois qu'il y a des problèmes liés à ça. Est-ce que t'as... Dans le fond, ma question, c'est est-ce que tu as de la misère des fois à mettre la thérapeute, si on veut, à off dans ces histoires-là? Pas vraiment, parce que dans un sens, c'est quoi qui est sain, c'est quoi qui est malsain. Tout est une réaction. Puis là, c'est écrit par du monde qui sont dans le « on veut attirer l'attention ». Tu sais, on va dire les vraies choses. Quelqu'un qui écrit un livre ou quelqu'un qui écrit une émission comme Friends, le but, c'est que le monde l'écoute. Fait qu'ils vont mettre des choses qui sont plus. Ouais, on va aller plus dans la caricature. Oui, c'est les codes d'écoute, là. Je veux dire, c'est ça le but, là. Fait que, tu sais, ça va être dans le sensationnalisme. Oui, bravo. Thank you! Pour avoir de l'écoute. Fait que, tu sais, est-ce que de débattre de Ross, sa réaction, est-ce que c'est drôle puis on s'en rappelle tous? Fait que l'écrivain qui a marqué ça, hey, top notch ta job, man, parce qu'on en parle tout encore, là, puis c'est vraiment vieux comme émission. Mais est-ce que je vais analyser si c'est malsain? Ben non, il était en réaction, là. C'est deux ticounes, je veux dire, qui se datent, puis tu sais, que les amis s'en mêlent trop. Je comprends. Ça va être quoi, Est-ce qu'il y a un univers particulier ou un style de livre? Parce que c'est vraiment dans la lecture. Est-ce qu'il y a un style qui va aller te réconforter plus, si on veut, ou que tu vas plus avoir le goût de sauter? Ouais, les séries. Puis je vais pas overthink, là, fait que, tu sais, je vais pas analyser. Mais mettons, une série qui dure vraiment longtemps, puis qu'on voit le développement des personnages, qu'on apprend à connaître sa famille, puis tout. Puis le sentiment d'appartenance, c'est, mettons, Harry Potter, là. Oui. C'est une série. Fait que l'important, c'est pas que l'histoire soit dans un contexte X. C'est vraiment juste qu'il y en ait beaucoup, puis que tu peux s'en lire beaucoup. C'est ça, c'est de rester dans cet univers-là, comme ça, je décroche pour vrai. OK. Tu sais, mettons là, Netflix, là, arrête pas de produire des émissions, là, puis après ça, après deux saisons, genre, il n'y en a plus. Là, ouais, 6 épisodes, c'est fini. OK. That's it! Genre, je m'étais attachée, puis là, tu tues le personnage. C'est, mettons, Game of Thrones, là. Fallait pas avoir une peur de l'abandon, là. C'est effectivement. What happened? Tu t'endors, tu te réveilles, il n'y a plus personne que tu connais, genre. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus dans la longévité. Fait que là, ça va me permettre de décrocher vraiment plus longtemps au lieu d'essayer hit and miss. Mais, tu sais, je lis beaucoup aussi, tu sais, pour m'assurer d'avoir... tu sais, parce qu'il y a des choses qui sont payantes, il y a des choses qui sont pas payantes. Fait qu'une biographie d'un survivor ou quelque chose, ça, je sais, je vais pouvoir décrocher parce que là, je vais tomber dans son histoire. OK, fait que c'est pas juste dans les histoires fictives, c'est dans les histoires vraies aussi. C'est ça, les n'importe trucs que les gens ont vécu pour vrai aussi, là. Ouais. OK. Parce que ça, je vais savoir que la personne, mettons, est encore en vie, puis je vais pouvoir aller commencer à la suivre sur Instagram. Fait qu'il y a un sentiment d'appartenance, il y a de l'oxytocine qui se produit, il y a de l'endorphine parce que la personne, genre, hey, c'est vraiment hot, ça craint, moi aussi, je suis capable, si elle est capable. Fait que je trouve que c'est l'expérience humaine sans l'engagement d'être obligé d'être là pour eux, genre. Ouais, je comprends. Fait que ça fait que je décroche, c'est le compte ton histoire. T'as pas besoin d'agir, t'as juste besoin d'être spectateur. C'est ça, j'ai pas besoin de te sauver de rien, là. Genre, c'est une histoire, là, arrange-toi. OK. Je comprends. C'est quoi la dernière histoire qui t'a vraiment fait triper? Dans laquelle t'étais vraiment à 100% dedans? En ce moment, je suis en train de lire Love Warrior, Glennon Doyle Mitten. Je suis vraiment poche avec les noms, là. Olivier GD devant moi. Bravo! Mais c'est, dans le fond, tu sais, elle fait son communion, elle a fait plein d'affaires, puis c'est comme back-to-back, puis elle est comme trop dans des saisons de vie, genre, wow, tu t'en sors, puis et raw, puis, tu sais, c'est ça, j'ai parti mon blog, puis je lisais ce livre-là, puis ça fait longtemps que le monde me poussait à conter mon histoire, puis de lire elle, j'étais là, tu sais, elle dit comme elle veut, là, elle s'en fout un peu, là, de la réaction, là. Tu sais, des fois, c'est pas... On parle de sensationnalisme. Sensationnalisme, oui. Tu sais, c'est pas ça le but de certains livres, c'est juste le sentiment d'appartenance. C'est « Hey, je te vois, moi aussi, là, il s'est passé des affaires de merde, puis moi aussi, je me suis relevée, là, on n'est pas obligé d'être victime, là. » Fait que c'est les livres de cette femme-là, genre, je trouve ça vraiment inspirant. Il y a Love Warrior, puis un autre, là, Untamed. Puis ces histoires-là, ça vient vraiment me parler, là. Tu sais, quelqu'un que la vie a essayé de l'assommer puis de l'achever, là, puis ça n'a pas marché. OK, je comprends. Qui inspire Chloé Forbes? C'est plus des mouvements qui m'inspirent que des personnes. Parce que je pense individuellement, on ne peut rien accomplir, là, de nouveau, là. OK. Je pense que c'est les mouvements, genre que ça va plus loin de foi en foi, puis tu sais, comme le mouvement de la femme, le mouvement, tu sais, autochtone, tu sais, j'écoute Yellowknife en ce moment, là, fait que je suis un peu biaisée, mais tu sais, c'est vraiment
de créer l'équilibre puis qu'on est tous humains de façon différente. C'est les mouvements qui vont promouvoir ça pour les bonnes raisons qui me font triper. Puis je pense qu'il y a plein de personnes là, qui ont fait des avancées, là, mais est-ce qu'il y en a une qui est plus spéciale que l'autre? Je pense que c'est vraiment la force de caractère de ces gens-là que j'admire. Tu sais, de pas lâcher. Puis, tu sais, il y a des gens qui se mettent à risque, là, mettons... hey, je me rappelle pas de son nom, ça va vraiment bien, là. MLK? Oui. OK. Fait que MLK, tu sais, dans son mouvement, il s'est mis à risque. Ouais, il s'est mis à risque, puis il a mis sa famille à risque, mais il croyait, là. Fait qu'il continuait, puis il était comme, tu sais, je suis en danger de d'autres façons si je fais rien. Fait que je pense que c'est ça, c'est la force de caractère, puis l'endurance de ces personnes-là là, qui, je trouve vraiment inspirant. Ça va être quoi ton défi des prochains mois? J'ai l'air de copier ma meilleure chum, mes survies. Je pense qu'on fais référence à Hélène Sarah, qui était mon invitée du dernier épisode et qu'on vient d'enregistrer, on vient de finir, puis t'étais là. Puis c'était ça, sa réponse de survivre, juste parce que t'as beaucoup de rondes allumées. Si oui, c'est ça. Je pense qu'avec le printemps, on est tous pareils. Là. Le soleil s'en vient, on a hiberné pendant l'hiver, les pensées se sont construites dans notre tête, puis là, on se met tout en action en même temps. Fait que là, ça va être fou. Fait que je pense que c'est de trouver l'équilibre dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle qui change aussi beaucoup. Puis c'est vraiment de trouver un bel équilibre là-dedans pour représenter ma brand, puis représenter ce que, tu sais, les outils, tu sais, j'utilise mes propres outils. Puis c'est vraiment ça, c'est de plus montrer que si t'es organisé, ça marche, là. Tu sais, si t'es une poule pas de tête, ça marche pas. Fait que qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui s'installe à ton bureau puis qui te dit exactement ça, là, que je me sens comme une poule pas de tête, j'ai besoin de survivre dans les prochains mois? S'ils sont entrepreneurs, va sur l'outil de gestion de temps de HS. Si t'es pas entrepreneur, va sur chloeforbes.ca et il y a des outils. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, la première chose qu'on n'a pas de contrôle puis ça continue à avancer sans nous, c'est le temps. Puis si on n'a pas une vue d'ensemble du temps, puis où qu'on le passe, puis où qu'on le dépense, parce que c'est une valeur sûre, le temps, là, ça revient, demain revient. Là. Ton 20$, c'est pas sûr qu'il va revenir dans les prochaines 24 heures. Mais un 24 heures, ça vient. Là. Fait que, tu sais, si tu es capable de cadrer ça, puis d'avoir des attentes réalistes, je pense que la partie est déjà gagnée d'avance, là, si tu contrôles sur comment tu dépenses ton temps. Là. Fait que les outils, donc, sur ton site web, ça va être sur la gestion du temps, si je comprends bien? C'est gestion du temps, gestion des émotions, c'est te prioriser. Là. Je pense que, tu sais, une fois que tu sais c'est quoi ton temps disponible pour toi, puis 6 couleurs, 6 sphères de vie, dans le fond, fait que quand tu vois l'équilibre là-dedans, quelqu'un, mettons, je vais te donner l'exemple le plus concret, c'est la mère, là, avec la charge mentale. C'est juste différent de l'homme, là. Je dis pas que c'est pire, OK? Oui, c'est juste différent, c'est juste différent. Fait que, elle m'arrive, fait comme, ah non, j'ai full le temps pour moi, blablabla. Puis là, on fait sa charte de couleurs, puis je suis comme, ah oui, où? Parce que t'es une mère, t'es une conjointe, t'es la fille de tes parents que t'as besoin de prendre soin parce qu'ils sont vieillissants, mais je vois aucun bleu, là. Bleu, c'est me time, là. Puis, tu sais, bleu, ça peut être quelque chose de super simple, là. Tu sais, lire un livre. Fait que, aller au gym, tu sais, prendre du temps, là, où que personne peut te rejoindre, puis que tu dois rien à personne, tu le fais juste pour toi. Fait que je pense que c'est ça, genre, l'élément, le premier élément, dans le fond, sur lequel tu as du contrôle, puis qu'on oublie. Puis, justement, dans cet outil-là, avec les couleurs, là, est-ce que le but, c'est d'avoir le plus de bleu possible, ou c'est d'avoir de toutes les couleurs? Honnêtement, c'est de le regarder, puis d'être fier de toi. OK. Ah, j'aime ça. Parce que de semaine en semaine, ça va changer. Fait que moi, je n'utilise pas les chiffres. Là, c'est vraiment, si tu regardes ça, puis tu es comme, hey man, moi, j'ai atteint mon goal cette semaine. Puis là, la semaine d'après, ça full vert. Tu sais, mettons du travail. Fait qu'il y a des semaines, je travaille comme une folle. Puis la semaine d'après, je suis comme, il n'y a rien. Ben si j'essayais d'atteindre le vert, là, j'aurais pas de moment de répit. Comparé à une semaine, je peux être super productive. Puis l'autre semaine d'après, hey, j'ai full de me time, c'est donc bien nice. Tu sais, c'est pas obligé de se ressembler. C'est quand tu le regardes, est-ce que je me suis priorisée? Est-ce que je suis vraie à moi-même? Puis parce que si tu te brûles, t'es pas la meilleure version de toi-même dans ton couple, t'es pas la meilleure mère tu peux être, t'es pas le meilleur père, t'es pas le meilleur conjoint, t'es pas la meilleure personne dans ton entreprise. Fait que tu sais, te prioriser, puis te traiter toi-même comme une entreprise en divisant ton temps, ben je pense que c'est ça la formule gagnante pour tout le monde. Là. On te suit où? Si on veut commencer à appliquer la Forbes Method, par exemple? Sur Instagram, dans le fond, tu as le behind the scenes. Fait que tu vois des affaires niaiseuses de ma vie à tous les jours. Amusez-vous. J'ai aucune gêne. Ça, c'est le plus de maquillage que vous allez voir. Il n'y en a pas beaucoup, je pense pas, en tout cas. Merci. Puis sinon, j'ai mon site web sur Facebook. Là. Mais Facebook, c'est les pages de mon entreprise, dans le fond. Là. OK. Puis j'ai vu aussi que tu as lancé une nouvelle page Instagram
en français? Fait que, Ouais. parce que l'essentiel de ce que j'ai compris de ta business est en anglais, mais Ouais. t'en as aussi en français. Fait que là, c'est quelque chose que tu veux explorer davantage, la clientèle francophone? Dans le fond, c'est une communauté, là. Le blog que j'ai parti, c'est Malgré le secret. Fait que c'est vraiment que ma vie à 30 ans a comme explosé à cause d'un secret. Puis là, je vois mon opportunité de travailler avec plus de francophones. Puis je trouve que... Puis c'est ce que j'ai demandé au monde autour de moi, c'était quoi qui faisait ma force. C'est ma vulnérabilité puis mon authenticité. Je sais que c'est des mots très utilisés de ce temps-ci. Oui. Mais j'ai pas de secret. Puis moi, ma famille en avait un secret. Puis quand ça l'a pété aux frettes, tout ça, ça l'a vraiment affecté ma vie. Mais ça m'a redonné le contrôle. J'ai compris qui j'étais, pourquoi j'étais de cette façon-là. Puis je trouve ça vraiment inspirant parce que ce que je reçois le plus en salle, c'est quand le monde a ce déclic-là. Là, après ça, ils sont invincibles. Quand tu reprends le pouvoir de ton histoire, de ta narrative, puis tu sais où tu t'en vas, puis tu sais d'où tu arrives, là, après ça, tu es invincible dans n'importe quelle sphère de ta vie. Là. Puis tu le sais que tu es capable. Fait que c'est de créer une communauté. Fait que c'est Malgré le secret. Fait que j'essaie de partir ça en français. Dans tous mes blogs et tous mes écrits, je m'excuse pour mon français écrit, mais j'ai trouvé un correcteur. Mais merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de passer au podcast Passionné, puis d'avoir répondu aussi généreusement à mes questions. Tu as été excellente en passant. Merci. Tu étais très stressée au début, là. Tu as très bien fait ça. Tu n'avais pas besoin de stresser. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, d'ailleurs, c'est probablement parce que toi aussi, tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas me le démontrer avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou en mettant 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou Spotify. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.